premier et les pompiers vont pour s'installer en tant que troisième. Donc c'est le podium. Voilà, en fait, tout simplement, c'est le podium. Et on est parti dans cette draft, mon cher Zérotique. Est-ce que t'attends de Alten qu'on joue confort, on joue chill, ou en vrai on la joue sérieux jusqu'au bout? Moi, je pense que ça va être un mix des deux, tu vois. Ok. Que, dans le gameplay, peut-être être sérieux, tu vois. Mhm. Mais s'il y a un joueur qui se dit ah, c'est le soir où on peut tenter un pick qu'on n'a pas forcément entraîné ensemble, mais que j'ai un peu joué en solo queue et que j'ai envie de Mhm. tenter, tu vois. C'est le Mhm. moment. C'est Ouais, le moment, ouais. tu vois. Le petit mix des deux, tu vois. Ok. La fameuse tenue sérieux décontracte. Ouais, c'est ça. Le- Je vois très très bien. En tout cas, on a supprimé le Nocturne, donc on a un Frost qui pleure actuellement en régie. On a supprimé la Belvet, qui a été jouée pas mal par Washington et qui du coup est simplement retirée. On veut pas lui laisser. On a vu quelques dingueries très tôt en fin de saison dernière. On va retirer le Fizz également, qu'on voit très peu. J'ai pas souvenir de l'avoir cast en vrai en League Corpo. Alors peut-être qu'il a été sorti sur un match que je n'ai pas pu voir. Mais Ouais, on l'a. sûrement du confort du côté Ouais. d'Arty. Après, ça peut Euh, simplement être un pic de solo queue qui a été retiré. On a un joueur très fort sur mhm. le pic. Personnellement, je déteste Fizz. Je l'ai ban pendant Bah oui. genre 2 ans et demi. Donc, donc Le, j'ai aucun problème avec ce ban, que ce soit bien d'accord. Hein. C'est juste, Ah, on le voit assez peu en général. c'est ça, le champion quand il est bien joué est vraiment abject, est Ah vraiment ouais, vraiment, honteux. je En vomis fait, ça fait quoi. partie de ces champions extrêmement frustrants à jouer contre dans la catégorie avec Evelyne et Vladimir, tu vois. Ouais, ouais. C'est à peu près le même type de champion où tu te dis toujours, ouais, genre, ça a trop de dégâts, ça réussit Ouais, à survivre dans tous les cas et ça réussit ouais. à faire des petites dingueries. Donc, bon, pas de Fizz cette fois-ci. Bon, ça peut faciliter beaucoup de pics mages qui auraient voulu être joués Ouais. par Tito. Donc, on va voir. Teklo n'aura pas le droit d'avoir ni sa Jinx ni sa Xayah. Bon, il a encore Mhm. sa Sivir hein, s'il a envie de partir sur le Oui. confort habituel. Mais le Sivir First Pick, normalement, ça n'existe pas. Non. On va devoir regarder ailleurs. Ouais, en effet, à voir. On peut très bien partir sur quelque chose d'assez peu révélateur. On a eu. On a eu du Euh, Maokai hein, pour Oui, voilà, c'est l'instant ça. en First Pick. Donc, c'est vraiment, on montrait rien. Bon, petite Oriana, on monte pas particulièrement. On va vouloir jouer le teamfight. On sait que c'est efficace dans à peu près toutes les situations. Hein, même si on a vu que la Mm, Oriana de la game précédente avait tout de même mm. quelques difficultés avec tous les all-in qu'on pouvait avoir dans l'équipe d'en face. Ouais, ouais, clairement, à voir. Elle les pique très tôt, donc c'est à voir si les sapeurs-pompiers veulent s'adapter ou pas. Et oh, j'adore! Oui, merci! Merci pour ce Grave. Bon, Alors, il est où? ouais, c'est ça, c'est la question. Il peut être jungler, il peut être sur la mid lane. Est-ce qu'il est jouable top? En vrai, je sais pas, ça a Il longtemps est, été jouable top. ouais, il est jouable encore top, tout à fait. Donc, on va voir exactement où est-ce qu'il va être joué. Et bien évidemment, si c'est le skin EDG qui est choisi, je vote instantanément pour les sapeurs-pompiers. Voilà. C'est tout simplement. La Miss Oh, Fortune pour Rizou. Très bien. pour l'instant, petite composition Beachwater Oh tentée par les ouais. sapeurs-pompiers. Pas de bonus C'est de beau. dégâts, il en faut un troisième, hein, évidemment, enfin le bonus de dégâts de la popo Euh, Bilgewater. il en faut encore un peu plus. Il en faut encore un peu plus. Mais ça commence bien. Ça Ouais. commence bien de ce côté-ci. La Oriana, pour le coup, pour l'instant, n'est pas particulièrement menacée. Ce qui est Non, une non, bonne non. nouvelle pour le premier Ouais. pick de Tito. Ouais, on va récupérer la Léona pour deux raisons. C'est un très bon support en général et en plus ça va particulièrement bien avec la Miss Fortune. Donc on lui retire. Azriel apprécie en général de mémoire les champions à engage. Donc on. Donc voilà, pique Léona, pareil, ça révèle pas grand chose. Il suffirait que on repique un Maokai là et en vrai la composition Alten. Ouais, ouais, ça ferait déjà pas mal de CC, mais on va Oh. plutôt prendre la Kai'Sa pour Teclon. Très bien, très bien. C'est pas forcément le type d'AD carré qu'il nous joue le plus souvent. Non. Vu que d'habitude il aime bien rester loin derrière et tout, mais Ouais, mais après, on. j'ai des souvenirs de lui quand même sur la Kai'Sa, pas forcément Mhm. cette année, mais plutôt l'année dernière. Et bon, c'est un champion qui quadra très bien, on va pas se mentir. Mhm. C'est un champion qui quadra très bien. C'est sûr, c'est sûr. Alors petit Rakan pour Mhm. répondre à Kai'Sa Leona. Attention, hein, attention tout de même. Ça peut se faire attaquer relativement facilement en phase de lane par ce duo de champions. Donc à voir exactement dans quelle optique il va réussir à jouer. On va voir.
avec également avec quoi il va être accompagné. Parce qu'il nous manque tout de même des junglers de chaque côté. Si le Graves n'est pas de ce côté-là, en effet. Donc on va voir. On va voir comment on conclut tout ça. Alten est déjà parti sur une optique un peu teamfight quand même. Oui, clairement, clairement, hein, quand tu mets Oriana Leona, c'est que en général, t'es plutôt pour foncer dans le tas et faire la bagarre. On va supprimer le Horde, on va supprimer le Lee Sin également. Est-ce que Mhm. on a un deuxième tank peut-être top à supprimer sur lequel on voudrait pas avoir Sexy Firefighter? Je sais pas tellement. Hmm. Sexy Firefighter, moi je me souviens de son set en particulier. Moi Donc aussi. Moi aussi. je sais pas si t'as envie de retirer encore un gros tank et si t'as peut-être pas envie de lui enlever un petit champion de confort. Surtout qu'il y a encore des chances qu'il ait le counter pick, hein. On a tout de Ouais, même le red side pour les sapeurs-pompiers, bien donc sûr. on pourrait l'utiliser de la meilleure des manières. Mm. Surtout que là, le pic de réintroduction pourrait être aisément la mid lane. Ouais, si c'était la mid-lane, ça laisserait beaucoup, beaucoup de choses dans le flou. En vrai, même si c'était la top lane, hein, puisqu'on a dit qu'éventuellement, Graves pouvait être sur la mid-lane. Donc, à voir, c'est le Shogat qui est supprimé. Donc, on a fait retirer un autre gros tank. Qu'est-ce qu'on décide de montrer, de révéler du côté des sapeurs-pompiers? Ah, Normalement, une réponse à Oriana. ouais, c'est ce Alors, que j'imagine aussi, petite réponse à Oriana. Une petite Harry et normalement par très exemple. agréable, très facile à jouer dans ce setup. Allez, Et voilà. voilà. Arty qui va jouer Harry, pas de souci pour ceci. Et Graves est donc encore flexible pendant un petit temps. Alors du coup, Mhm. de côté Alten, comment on conclut cette composition teamfight? Est-ce qu'on all-in vraiment dessus ou est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Ok, Bah, c'est du all-in, voilà. ok, très bien. Un petit Darius. Du coup, jouer Darius après avoir ban Ornn et Shogat. Oui. Hmm, Par contre, c'est vrai que j'attendais pas forcément le Darius hmm. avec les vannes là. Et normalement, t'es bien content d'affronter ce genre de match-up. En général, t'es plutôt très satisfait. Très très satisfait. Il nous reste la jungle à choisir du côté d'Alten et un Xin Zhao. Ok. Vraiment, on est en tout droit. Oui. Il y a une seule route, une seule voie, une seule possibilité. Ah, j'ai beaucoup de mal avec les deux derniers bans Alten. Quand tu prends un Ouais, Darius et que tu sais que Sexy Firefighter a ouais, un set. ouais. Bon, on rentre tout de même dans un match-up qui est très bien connu par Sexy Firefighter. Par les On va deux voir joueurs d'ailleurs aussi. Hein. s'il garde sa TP, hein. C'est vrai, c'est C'est vrai, c'est le genre vrai, de c'est vrai. match-up où le set pourrait totalement prendre un Ignite pour tenter de soulever son adversaire immédiatement. Mhm. Mais en tout cas, avec ce Xin, on a tout de même quelque chose pour aller chercher ce Graves au début de partie. Lui qui a Ouais. envie d'être tranquille pour pouvoir farm le plus rapidement possible. Normalement, tu peux mettre du rythme avec ce champion pour Striker. Ouais, non, c'est le but, hein, c'est d'aller le déranger tout simplement. Et du coup, on a ce Graves, qui sera dans la jungle. Voilà. Graves, Graves Jungle pour Washington. Washington est un grand amoureux des grosses graves de dégâts. Voilà, donc c'est un champion qui lui va excessivement bien. En vrai, j'aime bien les deux compos. On a deux compos qui veulent sensiblement la même chose, c'est-à-dire aller se battre, se foncer Mhm. dessus et se mettre sur la gueule. Donc ça promet un match soit très court parce que du coup il y a une équipe qui prend le lead et c'est finito, soit Euh, soit Après ce que j'ai vu à la game d'avant, moi je fais pas de pari comme ça. ah oui, je Voilà. sais. Non mais je sais, Euh, en fait, je pense que c'est euh, tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est un stomp, soit c'est une game qui dure l'éternité. Tu vois, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Bah, on va voir. On va voir de quel côté on va se porter cette fois-ci. Mais en tout cas, le match-up à la top lane est particulièrement intéressant. Là où la game précédente, c'était le match-up à la bot lane, hein, qui était passionnant. On change un peu de lane et on va Mhm. voir de quel côté ça va pouvoir jouer et à quel point ça va pouvoir jouer agressif. Alors, on nous dit que l'interview avant le début de la game est prête. Donc, on va pouvoir tout simplement accueillir notre invité, dont je n'ai pas le nom, mais qu'on va accueillir comme il se doit. Comment tu vas, Tista? Bah, ça va très bien, merci et vous? Bah, écoute, Ça va bien, hein, un ça va bien. plaisir de Bon, te recevoir. c'est ça, hein, de base, on ne devait pas vous commenter, mais on a au final l'opportunité de pouvoir vous voir pour cette fameuse course à la troisième place. C'est ça, c'est ça. On a appris effectivement que le stream
de la Ligue Corpo reprenaient le match, donc bah on est là avec plaisir. On espère que ça va mettre un joli match, hein, parce que Alten smurf un petit peu sur la compétition, j'ai l'impression, sur, euh, sur ce C'est pas split-là. qu'une Donc impression. on En va voir. effet, on est. Pardon, vas-y. J'ai dit, c'est pas qu'une impression, en effet, sur quelque chose de très très solide. Alten, ils sortent une très belle saison. C'est ça. Alors après, on va voir comme ils sont déjà qualifiés, qu'ils ont plus rien à jouer. Je sais pas si eux, ça va leur permettre d'être un peu plus décomplexés ou voilà. Nous, je sais on va jouer le match de façon sérieuse pour s'entraîner, être prêt pour les phases finales, parce que nous, on a quand même encore peut-être l'écart et ensuite la demi. Enfin, déjà sûrement l'écart et ensuite la demi à jouer. Donc voilà. Mhm. Et en soi, quand tu vois ta composition, je pense que tu es plutôt serein. Tu termines avec Ouais, Sexy ça va. Firefighter qui joue son set, ça joue, hein. C'est ça, ça. Bon, les deux équipes ont des compos intéressantes. Nous, je pense qu'on a quand même suffisamment d'engage pour se faire plaisir. On a Washington qui a pris un Graves pour avoir pas mal de dégâts aussi. On a certains calls de l'équipe en face qui étaient attendus, donc on espère être prêt justement pour ces match-up-là. Ouais, et en soi, tu parles des quarts, des demi qui auront peut-être lieu et tout. Alten, c'est un adversaire potentiel que vous allez recroiser en playoff, hein. Donc c'est un bon moyen de prendre la température aussi, de voir si vous êtes prêts tout de même à les affronter. Parce que, effectivement, ils sont forts maintenant. C'est le moment de prendre des informations. Mais pour aller chercher l'étoile, il C'est faut ça. gagner les playoffs après. C'est pour ça, non, mais voilà, le seul inconnu, c'est quel va être l'état d'esprit d'Alten sur ce match-là. Je pense qu'ils ont quand même envie de gagner, mais est-ce qu'ils tentent des nouvelles choses? Est-ce qu'ils gardent ça pour les phases finales? Voilà, je Mhm. pense que ça va être ce qui va faire la différence. Nous, faut qu'on arrive à suffisamment emballer la partie. C'est ce que disait Nox, hein, ça peut être très rapide d'un côté comme de l'autre, donc à nous de mettre le rythme pour, euh, pour emballer la partie. Mais Ok, voilà. et vous allez en plus de ça avoir un autre match juste après. Bah, on va voir tout simplement deux games d'affilée, hein, vu que la deuxième game sera également en C'est ça. stream. Vous allez affronter Afflelou. Euh, Face à Afflelou, tu sais si la préparation est un peu différente. Déjà, si le roster sera le même pour les deux, parce que je sais que les pompiers vous aimez bien intervertir. Non, le roster sera le même pour les deux et ouais, on a quand même regardé Afflelou de toute façon aussi, hein, c'est une équipe qui a gagné le tout premier split de la Ligue Corpo et C'est vrai. qui est là régulièrement dans les playoffs, donc forcément c'est des matchs importants et c'est pour prendre un petit peu aussi le dessus psychologiquement. Il faut être costaud, il faut gagner ces derniers matchs là avant la semaine des playoffs, donc ça va être intéressant les deux parties. Ok, ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner un joueur à suivre pour cette game? Allez. Il attend une réponse très précise et il Ah, faut que tu donnes le bon joueur. Voilà. Moi, je regarderai la game de Sexy quand même, de Sexy Ah. Firefighter. Voilà. On est d'accord. Et on va justement pouvoir se laisser. On va aller suivre Sexy Firefighter dans la salle. Merci beaucoup Merci beaucoup, d'être passé Tista. avec nous, De Tistalone. rien, Et bonne game, bon courage pour Merci beaucoup. pour la merci, commenter. merci. Et on se retrouve dans le chat tout simplement. Et bah merci, merci encore à toi. Et place à la faille de l'invocataire. Merci. Et nous y sommes, mon cher Zérotique. Troisième game de cette dernière soirée de saison régulière et on nous montre le skin. Ah, c'est le skin de Léona. Je me demandais bien qui pouvait Mhm. être ce skin. C'est. J'ai pas le nom en tête, par contre. C'est un truc de l'Ouest, j'imagine. C'est eux qui ont des poneys en général. Ouais, c'est possible que ce soit le skin Léona de l'Ouest qui est sorti à ce moment-là. Alors, bon, c'est rien passé au final. Non, c'est Éclipse solaire. C'est C'est Éclipse Éclipse solaire. solaire, elle a un poney maintenant. Éclipse solaire. Ouais, juste quand tu sors de la base, je crois. Ah, ok, ouais, c'est quand t'as un certain boost de MS. Oh, attends, par contre, elle se Ouais, fait ouais. courir après cette Léona. Ils sont Ouais, mais elle est 4 tranquille. derrière elle. Elle est tranquille et au final, les wards vont juste être match. Après, on a Striker qui a également mis la ward au niveau du red buff adverse. Donc, petit avantage d'information. On a 2 wards contre une seule. En effet. Complètement. On a une ward d'ailleurs sur. En fait, les deux buffs. Hein, tout simplement, les deux buffs des sapeurs-pompiers de France ont été pris de vision par Alten. Et vous voyez la ward en contrepartie qui a été posée ici. Ça démarre plutôt top side pour Washington, là où ça démarre plutôt bot side pour Striker.
Donc on devrait pas se croiser avant un moment. De toute façon, on l'a dit, Striker, son but c'est théoriquement d'aller gêner sur le top side. Donc c'est tout à fait normal qu'il commence à passer sur le bot pour éventuellement trouver un gank à la fin de son premier passing. Ah, du coup, Striker va être vu comme quoi il commence tout seul. Donc, ok. Le fait qu'il commence tout seul, est-ce que ça donne un petit avantage? Parce que là, quand même, Amanes a déjà pris quand même pas mal de dégâts face à Azriel et Rizou. Mais on arrive tout de même à prendre le push pour le niveau 2 un peu plus facilement. Et sur le top side, logiquement, Sexy Firefighter qui pull, on voit toute sa première wave se désagréger devant lui. Ouais. Ouais, Azriel déjà midlife, même plus que ça, puisqu'on vient de faire proc la marque pour Téclon. On rappelle, hein, on est sur un champion très maîtrisé pour Téclon. Ouais, avec le passage niveau 2 et le retour du shield, ça devrait se passer. On est en train de Q-sec ses potions dans tous les cas. Ok, petite tentative d'engage, le missile qui va toucher. On flash in, oui, on flash in pour Téclon. Le premier sang qui est récupéré. Oh là là. Très bien joué de la part de Amanes et le follow-up était très efficace. Alors, tentative sur le top side, niveau 3 pour Sexy Firefighter. On n'a pas encore utilisé le casse-tête, le voici. Et Neoxic qui va tout de même réussir à s'en sortir. Ouais, on a claqué le ghost, on a claqué le flash, mais on est toujours en vie. Midlife, certes, mais c'est sûr que c'est une intervention qui paye pour Washington. Ça paye très très bien. On a un Sexy Firefighter qui va pouvoir se lancer dans une phase de lane beaucoup plus confort. Et on vient même style. Oh mais oui. De toute façon il a été vu, hein. Donc il vient simplement récupérer son but. Ouais, là où Striker a forcément essayé de match immédiatement avec le blue buff adverse. Petite tentative de Azriel. Attends, il n'est pas encore accompagné de ses coéquipiers, mais ils sont en train de collapse. Le flash in de Arty. Et on ne se retourne pas pour Striker. Le fait que Téclon ne soit pas là fait que le Xin doit juste sortir. Ah ouais, il va cleaner tout son top. Est-ce qu'il va prendre les loups aussi, tu penses, ou il se sera rassasié avec ça? Alors, il pourrait tout à fait prendre les lots et ce serait un bon gain. Et c'est ce qu'il est en train de faire. De toute façon, le carapateur va pas disparaître. Donc, autant prendre les lots, il a encore un peu le temps. Par contre, sa Harry est menacée et on n'a pas de flash. Vu qu'on avait tenté un petit flash in un petit peu plus tôt. Mais pas de menace. Se place du bon côté pour Arty. On assure le canon. Et on a encore sa téléportation à utiliser juste après. Il restera au moins ça, c'est sûr. Premier dragon sur cette faille, ce sera un dragon des vents. Je sais pas si vraiment ça va susciter l'intérêt tôt, étant donné qu'on a un match-up topside qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus ambivalent et sur lequel il va falloir mettre beaucoup plus d'investissement. Mais j'imagine que si on a une occasion, ça se prend. On regarde sur le Darius parce que y a la wave qui arrive du côté de Sexy Firefighter et là Noxic va se trouver en mauvaise posture. Alors on utilise immédiatement le crampon pour réussir à gagner un peu d'espace. Le flash in de Sexy Firefighter et la patate qui est bien ajustée dans le dos de ce Darius et du coup la patience de Washington a été récompensée. Ouais, et c'est du coup un kill de récupérer sur le set en plus, donc là où on veut. Ça nous met très très bien du côté des sapeurs-pompiers. Et donc, bah, du coup, ce dragon, il va être récupéré en contrepartie. On n'a pas pu être présent sur le topside. On va récupérer ça. On va récupérer ce qu'on peut, quoi. On va pas s'en plaindre particulièrement. Non. Si ça permet de démarrer un snowball, on est content. Bien sûr. Alors, mais bon, normalement sur la top lane, ça va faire mal. Après, je crois pas que la wave est crash en entier, malheureusement. Donc, ce qui veut dire que Darius est pas autant au fond que ce que ça aurait pu être. Non, oui, il va passer niveau 6, il va récupérer son ghost. Tout à fait encore jouable. Oui, complètement. Donc ça va. Oh, le all-in directement avec les dégâts Azriel qui se repositionne. C'est un Rakan, c'est difficile à attraper. Même si théoriquement Leona est un bon counter à Rakan. Le Rakan a été pris en connaissance de cause. Donc on est censé maîtriser le match-up du côté d'Azriel. Et l'assumer surtout. Ça va, hein. En vrai, malgré le premier sang,
Ouais. On arrive à tenir au niveau du farm pour, Oui, pour la Miss Fortune. Faut juste pas que Téclon s'envole un tout petit peu trop loin. En soi, on a à peu près les mêmes ambiances des deux côtés de la carte. Ouais. Bon. C'est à nouveau un peu plus calme. De toute façon, ça va jouer sur le top side. Hein. Vraiment, je pense que le but c'est d'appuyer sur Zarius ou sur ce set jusqu'à ce que l'un ait suffisamment de kills. En soi, ça pourrait se jouer autour du héros de la faille du coup. D'ici une Ah, petite minute. complètement. Complètement. À voir si Léona ou Rakan arrivent à se rendre disponibles, ou les deux. Pour réussir à créer peut-être un petit surnombre et obtenir cet avantage conséquent. Attention, Arty, ok. Le flash, Tito qui l'a déjà utilisé. On ne tentera même pas le bisou pour Arty. Un ulti contre un flash, c'est gagnant pour les sapeurs-pompiers. La nouvelle invade de Striker. Striker qui se sent chez lui, chez ses adversaires. Ouais, et le fait qu'il soit sur le top side va mettre un peu de pression à ce set. Il a une wave qui est en train de le fuir, qui se dirige vers le Darius. Et on a récupéré ces deux summoner spells pour le Darius. On est en situation dangereuse là pour Sexy Firefighter. C'est ouais, la faille dont tu parlais qui va être commencée. On fait le décalage pour Tito, on a même fait le décalage pour Amanes. On est venu de loin, mais Téclon est plutôt confort, il a la pression. Il a pas tellement de vision d'ailleurs. Voilà, on fait le décalage aussi, Azriel, Washington, Arty. Oh, Azriel qui touche Adriel, personne. attention. C'est compliqué, le Un peu bam tout directement, on se seul. repositionne. On flash in directement le très beau grappin Azriel qui va être la première cible de Néoptique. Et on va remporter directement Washington dans la tombe. Il reste Oh, ça Arty. touche. Ça a touché complètement. Ah, c'est pas suffisant. Si, triple kill pour ce Darius avant les 10 minutes de jeu. Oh là là. C'est vraiment Sexy Firefighter et Washington étaient si contents d'avoir réussi à prendre ce first blood. Et tout est effacé. Tout est effacé. Ce fameux fight autour du héros de la faille, ils l'ont joué, ils l'ont remporté. Et attention, par contre, si Téclon... Un petit missile de Téclon sur Rizou et il n'y a plus de Miss Fortune. Hein. Il n'y a plus de Miss Fortune. Ok, Azriel qui revient à ce moment-là et qui va protéger tout de même son AD carré. Mais on revoit déjà le bon travail d'Amanes. Le fait que ce soit Neoxic qui arrive en premier. Et là, après, Azriel, malheureusement, ne trouve pas son entrée triomphale et va donner les resets. Mais Amanes, gros travail de Léona aussi. Oui, Vraiment, clairement, c'est lui qui met les Très bons bien CC. placé. Ouais. C'est lui qui empêche l'ennemi, entre guillemets, de trop reculer. Oh, par contre, retour sur le live et on voit que Téclon Téclon. a tenté. Il a tenté justement contre Rizou. Plus de flash, plus de heal, plus d'ultime pour Rizou. Là où Téclon a encore ses deux summoners. Oh, et là, Neoxic est très bien placé. Ouais. Voilà Ah, il va falloir... comment la game de Sexy Firefighter, c'est plus du tout la même. Il partait bien, et là, c'est vraiment plus pareil. Hein. Bon, Washington est heureusement dans le coin à ce moment-là. Normalement, il a été vu hein, par la Pink. Mais Neoxic qui continue de mettre du rythme. Hein, qui continue de faire peur à son adversaire. Pendant que le Graves est en train de consommer le Gromp. On a également le passage de la Harry. On est vraiment beaucoup sur le top side. Mais est-ce qu'on peut vraiment punir le positionnement de ce Darius? J'en suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincue non plus, pour être honnête. Héros posé sur la mid lane. On va récupérer quelques gold pour Tito. Éviter le bum d'Azriel. Arty qui veut tenter l'agression peut-être à nouveau. Le 1v1 sur le top side. Le grappin qui touche, on évite. En plus de ça, les dégâts et l'exécute. C'est posé. Il n'y a plus de débat sur ce qui peut se passer sur le top side. Voilà. Il a fallu d'un héros et c'est terminé. La discussion n'est plus ouverte. Et là, c'est tout droit. Là, c'est vraiment tout droit. On va récupérer beaucoup de plaques. On n'a pas de téléportation pour Sexy Firefighter. Il n'y a plus grand chose à faire. Washington, s'il arrive dans le dos avec 2 niveaux d'écart, il se rend compte qu'il peut pas le bosser, le Darius non plus. Donc, 2 dragons pour Alten. Un avantage considérable sur le top side.
On est en très très bonne posture. De retour sur ce bot side. On a une belle avance en termes de CS pour Téclon en plus de ce kill. Et en plus de ces 2 dragons que la position leur a permis de récupérer. Ouais, petite plaque bonus. En plus, ouais, Donc, en termes de gold, attention. il est bien. On a Azriel qui a son niveau 6 maintenant, mais on préfère reculer. On n'a pas envie de jouer de fight de ce côté-ci. Faudrait tout de même réussir à trouver quelque chose, des petites bonnes nouvelles pour les sapeurs, vu que on n'a pas vraiment l'avantage bot. On n'a plus du tout l'avantage top. Et au niveau de la mid lane, je crois qu'il y a un ulti Harry qui va être forcé. Et même avec l'ultime, on va survivre. On va survivre. On va survivre. Tout va bien. Tranquille. Easy. Donc, mais bon, on perd encore et toujours au jeu de la pression. Et les plaques s'enchaînent. Même vu que Neoxic est allé récupérer une plaque sur le top side. Une petite plaque au niveau de la botlane. Tiens, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle des sapeurs-pompiers s'est trouvée ici. Ah, la bonne nouvelle va peut-être se transformer en cauchemar immédiatement après. Amanes qui trouve une très très belle engage. Téclon qui est déjà là. La bonne nouvelle était pas très longue. Non, c'était pas très long. Bon. On va s'avancer à nouveau, on va récupérer des plaques à nouveau. Et c'est une Kessa qui va continuer de récupérer des golds. Azriel est tout seul, il pourra absolument pas défendre, il n'y a rien qu'il puisse faire. Oh, on a hésité à dive, c'est dommage. Ouais, en vrai, il pouvait, hein. Ils étaient 3, il y a les CC de la Léona, on a beaucoup de dégâts. On tente à nouveau sur Neoxic. Midlife, le ghost a été utilisé. Washington qui fait. Oh, mais pardon! Excusez-moi. Oh là 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 là. Eh oui, forcément. Alors, il peut plus faire demi-tour. Oh là. Il vient de les arracher. Le 1v3 a été pris d'une main de maître. Il les a brisés en deux, voilà, les uns après les autres. Artie, il est venu, il a fait. Oula, non, c'est pas possible. Trop tard. Le Darius l'a vu, il n'y avait rien de faire, rien possible. Waouh. Oula. Oh, il prend même pas la première tour du match, il est sympa. Ah non, vraiment pas. Hein. Il est sympa, mais il vient de les arracher. Ah ouais. Magnifique travail, et ça permet à Tito de lui récupérer la première tour du match, donc un peu plus de gold dans sa poche. Bon, du coup, on est sur un item et demi maintenant pour le Darius. Et bon, tout le monde a compris que personne va pouvoir l'arrêter. Ah ouais, non, là, il va falloir commencer à mettre en place un plan d'urgence, mais... Trop tard, hein, le plan d'urgence ne sera pas suffisant. Ah, je pense, hein. Il fallait récupérer quelque chose de l'autre côté de la carte pendant ce temps. Mais la Kai'Sa, dans des conditions plus qu'acceptables. Il y a 2 dragons pour Alten. Qui disait qu'on avait soit une game courte, soit une game longue. On se dirige sur une game courte. Vu la manière dont se passe cette game pour l'instant. Ok, tourelle détruite. Amanes qui est bien placé de ce côté. On a l'ulti qui a été placé. Et voilà, une nouvelle guillotine noxienne pour Neoxic. Et son 8ème kill. Il y a 11 kills dans la game. Il est présent sur 9. Petit protagoniste. Petit protagoniste de cette rencontre. Petit. Je pense que le mot est très bien choisi. Bon, par contre, on a Téclon qui est un petit peu dans la sauce là. Bon, Neoxic qui va récupérer cette tour sans difficulté. Voilà, Miss Fortune va se faire récupérer. Non. Sur le bot, ça par contre, voilà. On essaie le TP Tito qui vient en secours trop tard, malheureusement. À Téclon qui va tout de même réussir à trouver un trade kill. Est-ce que Tito peut récupérer le coup sur Washington? Il met des beaux dégâts, Tito. Il met des beaux dégâts, Tito. Et même sans shockwave, il va forcer le flash de Washington. Dommage pour la shockwave. Ouais.
Mais Striker est tout de même dans le coin. Est-ce qu'on flash in? Voilà, il joue Xin. Il joue Xin. Depuis le début de la game, il a pas pu faire ça. Au bout d'un moment, tu joues Xin, tu le fais, tu vois. Ouais. Troisième dragon. De commencer à Manez de venir donner un coup de main. On n'est pas du tout en position du côté des sapeurs-pompiers pour venir le chercher de toute manière. Il va pas être soumis à une tentative de style ou quoi que ce soit. Et vous le voyez sur le bot side, sur la minimap, Neoxic. Il a tenté de mettre en place un trap, mais on n'a pas mordu à la maison. Non, il se fait respecter. Il se fait respecter à juste titre. On a Striker qui est en train d'invade. Ok, qui va croiser Rizou. Il manque une auto-attaque. Ok, on n'a pas encore consommé l'ulti Striker. Peut-être un peu tard. Il arrive à temps et il va s'en sortir vivant. Alors, Sexy Firefighter qui arrive pendant que Neoxix est en 1v3. Il ne pourra pas aller plus loin que la tourelle ennemie. Il va se faire ramener par Sexy Firefighter. Il va réussir à régénérer une nouvelle fois. Un nouveau coup de crampon. Mais rien n'arrête. Personne ne l'arrête. Nouveau triple kill par le Darius Dalten. Neoxix qui est inarrêtable. Ah ouais. On avait dit Stomp ou Game de l'éternité. Je crois que c'est un Stomp. Je crois que c'est un Stomp. 11-1 pour ce Darius. 700 de gold sur la tête. 700 de prime, pardon, sur la tête. C'est... C'est une baffe. C'est ouais. une baffe, une gifle. J'ai pas les mots. Et Alten qui montre que jusqu'à la dernière journée, jusqu'au dernier match, ouais, ils vont jouer sérieux. Ils veulent que leur statut de favori pour les playoffs soit très bien compris par l'ensemble des équipes. Ouais. Ils sont premiers et ils savent pourquoi. Ils ont aucune intention de laisser le moindre doute se poser. C'est somptueux. Et alors, si je me trompe pas. Oh, attends. Striker, là, il n'y a pas de port de sortie. Il n'y a pas de port de sortie cette fois-ci. Risu va prendre un kill. Mais je voulais dire, je crois que Alten se sont plaints semaine après semaine de malheureusement pas avoir de titre de MVP qui leur soit attribué à un de leurs joueurs. Okay. Je leur avais donné comme conseil la semaine dernière, au lieu d'être trop fort en équipe, choisissez avant la game l'un de vos joueurs qui va briller en particulier, comme ça il les récupérera. Je crois que les conseils sont pas arrivés dans l'oreille de sourd. Ah, clairement. Hein. Clairement. Donc, là c'est... Wow. Là pour l'instant c'est une performance qui amènerait un titre de la MVP, mais on va voir. On va voir s'il le valide. Il faut aller remporter cette partie, il faut aller concrétiser l'essai. Je l'ai déjà noté dans ma liste. Là pour l'instant il est un peu tout seul dans la liste. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce serait assez indiscutable pour l'instant. Même si, au passage, ça se voit moins parce que c'est moins retentissant. Mais la partie d'Amanes est exemplaire. Ah oui, il fait une excellente partie. Hein. C'est pas parce que Neoxic fait une game ahurissante que ça joue mal à côté. Bien séparé l'un de l'autre. 8 de participation, il y a eu le duo Killbot, le mouvement sur le topside qui remporte le héros de la faille et qui lance la partie de son Darius. Très bien joué de la part de la Leona. Et globalement, tout de même bien joué de la part d'Alten parce que on a un avantage au gold, mais on a déjà réussi à le concrétiser avec des tours. Hein. Les T2 ont été prises. Les T2 ont déjà été prises à la 20e minute de jeu. Donc on avance très vite et on veut avancer encore plus loin. On a pris la vision loin, on a pris les T2, on menace avec le Darius et la Leona et on enclenche avec le Baron Nashor. C'est pour ça que je disais qu'il gagnait très bien en équipe. Parce que là, toutes ces rotations sont très bonnes. Ouais, en vrai, leur jeu en équipe reste excessivement propre. Hein. C'est pas parce qu'on a mis Neoxic sur un piédestal que voilà. Le charme qui touche, il n'y a pas grand chose à faire. Un Tito là, il est en 1v4, à part une shockwave magnifique, il n'y avait pas beaucoup d'options. Alors, je vois également que One Point vient de nous reste, ce qui veut dire que leur match face à Menirefix est donc terminé et la victoire est allée du côté de Menirefix. Ce qui veut dire que One Point, malheureusement avec uniquement 8 victoires, rejoint Hippon
dans les équipes qui ne peuvent pas... qui sont en attente du résultat d'Afflelou pour savoir s'ils peuvent encore jouer les playoffs ou non. Parce que Afflelou est actuellement à 8 victoires, 9 défaites. Mais Afflelou va jouer le dernier match de la soirée, juste après, contre les pompiers. Qui seront peut-être dans un état mental pas des plus agréables après ce stomp qu'Alten est en train de leur faire subir. Donc OnePoint est 7ème, 8ème ou encore 6ème. Ouais, potentiellement. Parce que si Afflelou perd, on aura 3 équipes en 8-10 à la 6ème place. Donc il y aura ce fameux scénario de triple tie-break. Pour qu'il n'y ait pas de tie-break, il faut que le résultat de Hippon et d'Afflelou soit différent. De OnePoint et d'Afflelou soit différent. Donc, on verra bien, ça dépendra du Afflelou contre les pompiers. Qui sera le match juste après celui-ci. En effet. Et là, c'est un dragon de récupérer dans le plus grand des calmes. Il n'y avait pas vraiment de contestation possible une nouvelle fois. Hein. Alten maîtrise leur map. On a renvoyé Neoxic tout seul sur le bot side. De toute façon, il peut 1v5 à ce stade. Hein. Vraiment, je pense qu'ils pourraient tous se présenter. Il est sur et il les détruirait pareil. C'est très très violent. On a récupéré une âme, on a récupéré un baron. Et maintenant, on est en train de siège les T3. Allez hop, une T3 en moins. En 2-3 coups de pied à peau. Et au niveau de la mid lane, on ne peut pas enlever non plus ce super sbire. Sexy Firefighter qui a une belle position de flank. Il va pas pouvoir être utilisé malheureusement. Se voit repousser. La T3 à la mid lane a été récupérée. Et on va pouvoir passer aux inhibiteurs. Hein. Alten, c'est un véritable rouleau compresseur. Et est-ce qu'on essaie de jouer le fight? Est-ce qu'on a une tentative d'engage de la part de cette Leona qui menace depuis un bon moment, mais qui n'a pas déclenché ces 2 inhibiteurs récupérés en bonne et due forme? Ouais. En fait, il n'y a pas d'option. Juste une nouvelle fois, c'est trop... Alors, certes, oui, mais aussi qu'il est hyper bien, mais on va trouver l'engage directement. Azriel qui se repositionne. J'ai cru qu'ils allaient chercher le dive sur la T4. J'ai cru qu'ils en avaient plus rien à foutre. Non, c'est propre. Hein. C'est propre et c'est pour ça qu'on ne glisse pas du côté d'Alten. On a récupéré les 2 inhibiteurs. On voit s'il y a un fight qui peut vraiment être déclenché. Non, ok. Bon bah on recule. On va attendre la pression des 2 inhibiteurs et on va récupérer la suite immédiatement après. C'est intelligemment joué. Ils ont toute la map, hein. Ils ont toute la map. Par contre, attention. Il n'y a pas de téléportation sur Darius. Non, donc s'il se passe quelque chose ici... il est pas là. Il est absolument pas là. Elle appelle Shockwave. Oh, le très bon pit balle ici. C'est pas mal ici. Est-ce qu'on peut faire plus? Striker qui va absolument aller chercher Rissou puisque c'est cette Miss Fortune qui pose problème. Rissou est tombé. Noxy qui arrivait aussi vite que possible avec son ghost. C'est Sexy Firefighter qui va tomber instantanément. Il y a eu un doublé du côté de Striker. Washington est en 1v1 face à Tito. Il va le perdre. D'ailleurs, c'est récupéré pour cette Orianna. Et il faut à nouveau reculer. On n'est plus que 2 joueurs du côté des sapeurs-pompiers. Azriel et Arty, qui à eux seuls ne peuvent pas défendre la base. Non. Neoxic qui a déjà mis un petit coup sur la T4. Téléportation de la Orianna. Alors, Neoxic qui essaie de mettre un peu de dégâts. On n'a pas encore récupéré la Shockwave, heureusement, mais on a perdu la T4. Entre temps, 6 secondes avant l'arrivée de la Miss Fortune, et faire en sorte que ce soit un 3v3, mais il n'y a plus de T4, le Nexus est à nu. Est-ce qu'on tente de jouer la fin de la game? On a quand même Rizou qui met des bons dégâts sur le côté, Azriel qui tente une engage une nouvelle fois, le Sterak qui va proc sur le Darius, et la guillotine noxienne qui va s'abattre une nouvelle fois. La fontaine vient enfin aider les sapeurs-pompiers, mais c'est trop tard. Alten conclut cette game en 25 minutes de jeu avec un Neoxic intouchable. Ouais, clairement, vraiment pourtant, une nouvelle fois, hein, les sapeurs-pompiers, leur game, elle démarrait pas si mal, on avait pris skill à 2, c'était bien joué, c'était propre, on avait saisi le bon timing, mais là, ce héros, il coûte si cher, Ça fait... Ouais. Ça... Et il a flippé la game. Ah ouais, voilà. Il a flippé la game. C'était magnifique, et du coup, Alten finit donc sa saison régulière, première place, avec un score de 16-2. Voilà,
c'est beau. Deux seules défaites au cours de toute la saison. Ils vont pouvoir arriver sereinement au cours des playoffs et s'ils gardent ce sérieux, leur statut de favori sera très difficilement contestable. Ouais, non, là, après cette game, c'est très dur déjà, on va pas se mentir. Ils se sont assis sur leur première place, là, vraiment, c'est un message fort qui est envoyé pour la suite des playoffs. Non, mais c'est hyper clean, c'est hyper clean. J'ai hâte de voir. Enfin, c'est le genre de game, c'est toujours difficile d'en dire beaucoup de choses. On a eu un flip Mhm. qui s'est excessivement bien passé. Si pour X ou Y raison, Neoxic n'a pas son reset, ou si Amanes ne le Mhm. seconde pas aussi très très bien, parce qu'il faut pas oublier qu'il a été très très bien accompagné pendant cette game, il est possible que cette game, Bah, soit complètement différente en fait. totalement. C'est un Mais fait de jeu qui est incroyable, c'est tout. c'est ça, et qui a très bien réussi à snowball Mm. dessus. Mhm. C'est très très bien joué, très bien joué de sa part. Et on est en train de regarder du côté de la régie si on peut avoir l'interview du MVP en question de Neoxic qui pourrait nous rejoindre pour pouvoir conclure un peu le dernier match à saison régulière, poser des questions sur les playoffs et bon, le petit pronostic entre Afflelou et Pompier qui est le match un peu charnier pour pouvoir savoir ce qui va se passer en termes de tie-break. Parce que parmi les autres matchs, l'autre match qui a lieu à côté, c'est quel match? Parce que du coup, sur le site, comme il est déjà passé 22 heures, c'est déjà, on peut déjà plus les voir. Mais il Mhm. nous reste un autre match également pendant ce temps. Et je sais pas si l'autre match est également déterminant pour le classement. C'est qu'en tout cas, le Afflelou Pompier les très très bien. Mm. Mais voilà, si quelqu'un a l'information du deuxième match qui a lieu en même temps, je prends. Ouais, bah clairement après le chat va savoir, hein, normalement, on va avoir quelques informations. Et on attend AFD toujours. Tech contre AFD contre SNCF. Euh, il y a Ok, ils sont en train de jouer AFD Tech contre SNCF, très bien. Et on peut potentiellement jouer encore la troisième place pour SNCF. Là où AFD pourrait juste remonter un tout petit peu, mais ça changerait pas grand chose. Il y a un gros texte de Livius. Alors, si Ah, Afflelou gagne contre Pompier dans le prochain match stream, Afflelou 6ème et Hippon Winepoint out. Si Afflelou perd, triple tie-break car vous êtes tous en 1-1. On reparlera de comment on procédera. Voilà, c'était un peu le scénario qu'on vous avait présenté c'est avant, ça. mais tout va se jouer sur la victoire ou la défaite Pour information, d'Afflelou. que Brioche nous avait donné plus tôt dans la soirée, mais s'il y a ce three-way tie-break, il sera pas joué ce soir, de ce que j'ai compris, Oui, à moins qu'il y ait vraiment un gros changement du point de vue de l'organisation, mais avec je pense qu'il sera pas joué ce soir. Il me le confirme dans l'oreille, donc ça ne sera absolument pas joué ce soir. Voilà, ça vous savez. avec un triple, Ouais, trop de temps. ça prendrait trop de temps. Ça prendrait Ouais. trop de temps et bon, ça ce sera organisé un peu en dehors, mais je crois que l'interview est prête. Il me L'interview est semble. prête. On va pouvoir accueillir Darius. Voilà, on va pouvoir accueillir Ah oui, Darius oui. en Le chef. Darius. On va pouvoir accueillir la guillotine en chef. T'as bien mangé cette game, dis donc. Bah plutôt, écoutez, je l'attendais depuis le début un peu de pouvoir pick Darius et là j'ai eu Mhm. la fenêtre de tir qui s'est ouverte donc j'ai saisi et puis ça va, ça s'est plutôt bien passé. Ah Ouais, oui, bah, ça s'est plutôt bien passé, on peut le dire. Comment c'était un peu smooth de cette game avant, bien évidemment, ce triple kill? C'était quoi un peu l'objectif? On a Dounis de mémoire qui est passé dans le chat qui nous a dit que de toute manière, le but c'était d'être sérieux jusqu'au bout. Visiblement, c'était le cas. Bah oui, de toute façon, nous, on s'est dit dès le début, sérieux jusqu'au bout, même si la première place était quand même lock, on est quand même respectueux envers toutes les équipes qui jouent, donc on joue comme il faut, proprement, on fait pas n'importe quoi. Là, le plan de la game, c'était comme d'habitude, en fait, jouer plutôt autour du mid-bot parce qu'on a souvent des conditions de victoire et des gens qui jouent des carries. Moi, j'ai plutôt tendance à jouer des tanks bruisers, etc. Donc, on s'est dit, on met un peu d'avantage au top s'il y a moyen. Et sinon, on reste sur un plan de jeu propre, bot, objectif, voilà, simple, scolaire et tranquillement. Mais là, du coup, il y a eu un peu alors, d'aide au top et puis ça a déroulé. le plan de jeu initial, c'était de laisser sur ton île, et effectivement, ils sont venus à 3, tu les as arrachés les 3, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, le plan de jeu, il est assez facile à jouer. T'as dit que t'attendais d'avoir le Darius. Énorme pic de confort de ton côté?
Ah bah oui, en fait, à la base, c'est un peu presque un OTP, on va dire. J'ai quelque chose comme 800K points dessus. Bon, maintenant, par rapport à des mecs qui ont des millions, c'est pas énorme, mais c'est vraiment un gros main pic de cœur depuis que j'ai commencé le jeu. Et du coup, bah, forcément, il était permabonne à toutes les games dans lesquelles j'étais. Et là, j'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Donc, c'est peut-être la dernière fois, mais au moins, c'était cool. Ouais, ben, d'ailleurs, bon, je sais que c'est une discussion qu'on voit souvent apparaître dans le chat, mais vous n'aviez pas récupéré beaucoup de titres de MVP sur chacune des semaines côté d'Alten. Avec une performance comme ça sur Darius, il faudrait un miracle dans la game d'après pour que tu ne le récupères pas, hein, tout de même, vu ta performance. Donc, on va dire GG en avance. Avant de voir ce qui va sortir du côté d'Aflelou et des pompiers, mais bah, juste GG pour cette performance de Darius. Ouais, clairement, ça peut se Merci beaucoup. résumer comme ça. Non, c'est une question qu'on a posée un petit peu à tout le monde là. Bon, vous êtes sécure, vous avez passé une soirée où vous étiez très sécure quoi qu'il arrive. Vous avez suivi, est-ce que déjà vous avez réussi à suivre un petit peu les résultats des matchs, des joueurs des équipes qui se sont qualifiées ou pas pour ces playoffs? Alors oui, un petit peu, forcément, ça change beaucoup parce que là, on est dans des scénarios où il y a peut-être des doubles ou des triples tie-break, si je dis pas de bêtises. Mais oui, on garde quand même un œil Possiblement, ouais. sur les choses. On a les coachs qui regardent et qui nous tiennent au courant. Donc voilà, on a les yeux dessus. Surtout, il me semble que si on est en demi-finale, on peut choisir notre opposant. Il me semble qu'il y a une règle comme ça. Donc on surveille bien, on guette. Ok, ok. Bah, vous verrez, de toute façon, vous aurez un peu le choix du luxe, hein, c'est le choix de la première place. Et bah, dans tous les cas, vous allez tout de même arriver confiant, hein. Vous allez devoir assumer un statut de favori. Ça met de la pression ou ça met de la fierté en premier d'avoir ce statut de favori à l'arrivée des playoffs? Bah, je peux pas parler pour mes mates, mais pour moi perso, ça, j'aime bien ça. Plutôt de la confiance, plutôt toujours un petit peu le track forcément avant de jouer les games, surtout quand elles sont streamées. Mhm. Et là, de plus en plus, quand il va y avoir des enjeux, comme les demi, la finale, etc. Mais moi perso, ça me donne juste envie de me donner à fond et d'être dedans, quoi, de refaire autant de games que possible comme j'ai fait maintenant. Et franchement, si on continue comme ça, il devrait pas avoir de problème. Envie de jouer sur scène du coup à Vive pour la finale là. C'est la seule issue pour nous. Ok, très bien. J'apprécie. Merci beaucoup Neoxic pour ton temps. À moins que Zéro, je te coupe si tu avais d'autres Non, questions. c'est bon. Ouais, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Félicitations encore pour ta game. C'était absolument incroyable. Et j'imagine que tu vas regarder de près si cette soirée va se terminer avec un tie-break à 3 équipes ou pas. J'espère te retrouver dans le chat. À très vite. Merci beaucoup à vous deux. À très vite. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, et nous de notre côté, on va se laisser juste pour